Bienvenue sur Parole du cœur, l'espace où nous osons explorer les recoins les plus intimes de nos âmes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui résonne en chacun de nous. Pourquoi tant de personnes choisissent de laisser passer une opportunité plutôt que de déclarer activement leurs sentiments? C'est un voyage au cœur de nos peurs, de nos doutes et de ces « et si » qui hantent nos pensées. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car des révélations et des réflexions profondes vous attendent. Des années plus tard, d'anciens camarades de fac se retrouvent. Autour de quelques verres, l'un d'eux raconte souvent « Tu sais, en première année, pourquoi est-ce que je venais toujours te voir après les cours pour te demander de l'aide pour mes révisions ?» Tout le monde rit, attendant que la jeune femme rougisse. Mais elle, calmement, répond « Et toi ? Tu t'es déjà demandé pourquoi je restais toujours assise à ma place et que je ne sortais jamais jouer ? La plus grande amertume au monde, ce n'est pas d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Non, le plus déchirant, c'est de découvrir, bien trop tard, que vous vous aimiez secrètement tous les deux sans que personne n'ait jamais osé l'exprimer. Alors, pourquoi cette retenue ? Pourquoi ne pas faire le premier pas ? En fait, cette vidéo est née d'une sorte de teaser que j'ai partagé sur TikTok comme une enquête informelle pour que vous, mes chers spectateurs, puissiez me dire pourquoi vous ou la personne que vous aimiez n'aviez pas osé prendre les devants. Et la vérité, c'est qu'il y a une multitude de raisons. Chaque cœur porte sa propre histoire. Laissez-moi vous partager ici celles que j'ai pu recueillir et synthétiser. 1. Ne pas faire le premier pas, c'est souvent par peur du jugement, par peur d'être influencé par les pressions sociales. Une personne m'a confié « J'avais l'intention d'engager la conversation avec lui, mais en y réfléchissant, s'il avait vraiment eu des sentiments pour moi, il aurait fait le premier pas bien avant, il ne m'aurait pas fait attendre comme ça. » Il y a cette idée répandue que si un homme ne se manifeste pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. À l'époque, son silence était déjà une réponse, n'est-ce pas ? Il est vrai que, dans certaines cultures, et même historiquement dans la nôtre, les femmes étaient souvent encouragées à la passivité, tandis que l'initiative et la maîtrise de la relation étaient attribuées aux hommes. Autrefois, une jeune femme trop entreprenante en amour pouvait être mal vue, voire raillée, et se voir affublée de jugements peu flatteurs. Les femmes hésitent aussi à se déclarer en premier, car elles pensent que les hommes aiment le défi de la conquête. Si l'on se dévalorise en faisant le premier pas, on risque d'être perçu comme facile. C'est pourquoi la déclaration amoureuse est souvent tacitement réservée aux hommes. Les femmes, de leur côté, appréhendent d'exprimer leurs sentiments. Peu importe l'intensité de leur affection, elles attendront passivement. Au lieu de se livrer, elles choisissent un amour secret, un amour silencieux, parfois même avec une certaine fierté, comme un moyen de préserver leur image. Deuxième raison qui explique cette passivité est souvent la peur du rejet. Une autre personne a partagé « Je ne ferai jamais le premier pas, parce que si, par malheur, je suis rejetée, ce serait humiliant, un vrai coup dur pour mon ego. » La peur du rejet est l'un des mécanismes psychologiques les plus anciens et les plus fondamentaux. Les psychologues évolutionnistes pensent qu'elle trouve son origine à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs, vivant en tribu. Être ostracisé équivalait alors à une condamnation à mort biologique, car il était impossible de survivre seul. Au fond de chacun de nous réside un désir profond d'appartenir, d'être accepté. La majeure partie de notre peur du rejet peut provenir de blessures et de douleurs passées. Selon le psychologue John Bowlby, l'enfance a une influence profonde sur cette peur. Plus précisément, les personnes qui, dès leur plus jeune âge, ont été émotionnellement rejetées par leurs proches, grandissent avec une peur omniprésente du rejet, qu'il s'agisse de refus amoureux, de refus professionnels ou d'échecs. Elles recherchent constamment la validation et l'acceptation et sont particulièrement sensibles aux signes qui pourraient indiquer qu'elles seront rejetées. 3. La troisième raison pourrait être liée à la catastrophisation, à la dramatisation, au scepticisme envers l'autre et à la projection des pires scénarios. Par exemple, on n'ose pas faire le premier pas par peur d'être utilisé. Et si cette personne ne m'aime pas vraiment, mais accepte tout de même pour se jouer de mes sentiments ? Selon l'experte en santé Michelle P. Medenberg, si les gens ont tendance à se concentrer sur le côté sombre des choses, c'est souvent parce que de mauvaises expériences sont réellement survenues par le passé.
Ces pensées catastrophiques sont une manière de faire face aux douleurs anciennes, elles modifient leur vision du monde et les amènent à croire que ce monde est rempli de dangers, qu'on ne peut faire confiance à personne et que s'ils saisissent une opportunité, ils finiront par être blessés. Enfin, une autre raison essentielle est le manque de confiance en soi. On peut manquer de confiance en soi sur de nombreux aspects, ses finances, son apparence, son niveau d'éducation, sa carrière. En réalité, chacun, homme ou femme, a ses propres complexes et insécurités. Lorsque nous voyons les autres réussir ou s'épanouir, nous commençons à nous comparer. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale ascendante, Upward Social Comparisons. Le docteur S., Rebecca Turman, explique « La comparaison sociale est le processus d'évaluation de soi-même par rapport à une personne que l'on perçoit comme supérieure. Négativement, nous tombons facilement dans le piège du biais positionnel, positional bias, qui nous pousse à nous comparer aux personnes au-dessus de nous tout en ignorant celles qui sont en dessous. Cela génère de la négativité, de la peur et nous empêche d'oser exprimer nos sentiments. Je me souviens avoir vu une vidéo TikTok où de jeunes hommes partageaient leurs secrets, disant « Aujourd'hui, j'ai menti à ma copine, lui disant que j'avais des obligations familiales et ne pouvais pas sortir, simplement parce que je n'avais plus d'argent. » Pendant que nous pensions qu'il suffit de 3 secondes pour envoyer un message attentionné à l'autre, que traverse réellement cette personne tout au long de sa journée ? Chacun de nous porte ses propres histoires, ses propres fardeaux. Les finances et la carrière sont les 2 pressions les plus intenses pour les hommes dans la vie actuelle. C'est un sujet tellement délicat, un poids énorme sur leurs épaules. Ils se sentent inférieurs, mais peut-être aussi qu'ils s'efforcent de bâtir une vie heureuse pour la femme qu'ils aiment. Quant aux jeunes femmes, si tout le monde autour d'elles semble fréquenter des hommes fortunés, comment ne pas se sentir diminué ? Mais ce n'est pas une raison valable pour garder le silence. Au contraire, c'est une motivation pour créer une meilleure version de vous-même. Être rejeté sentimentalement a toujours une raison, quelle qu'elle soit. Le moment n'était peut-être pas le bon, vous n'étiez peut-être pas compatible, ou peut-être n'étiez-vous pas encore prêt. Qui sait, dans le futur, quand vous serez suffisamment épanoui, que vous vous aimerez pleinement, vous rencontrerez quelqu'un qui mérite votre affection, qui aimera toutes vos qualités et même ces peurs profondes et inavouables qui sommeillent en vous. Nous devons aussi comprendre qu'un partenaire n'est pas tout, et encore moins le but ultime de la vie. Le véritable objectif de notre existence, c'est le bonheur. Si vous mettez trop de pression sur le résultat, il vous sera difficile de trouver ce bonheur. Une relation durable doit naître d'un équilibre entre les 2 parties. L'effort doit être réciproque. Au minimum, n'hésitez pas à envoyer des signaux pour que l'autre les perçoive. Déclarer sa flamme n'est pas exiger une relation, c'est simplement une manière d'exprimer ses sentiments les plus sincères, tout simplement. Alors, comment vous sentez-vous maintenant ? Faites quelque chose, agissez, pour ne pas avoir à regretter plus tard ces mots amers « si seulement j'avais ». J'espère que ces réflexions vous auront touché et vous donneront la force d'avancer. Si cette vidéo de Parole du cœur vous a été utile ou si elle a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos expériences, vos si seulement j'avais ou vos résolutions. Vos mots sont précieux. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles Paroles du cœur.